Un véritable séisme administratif vient d'ébranler le paysage communal béninois. Savalou, l'antenne rouge du dernier audit du Fonds d'appui au développement des communes FADEC, suscite une onde d'indignation et de questionnement. Le Fonds FADEC a travaillé. Nous ne mettons pas leur travail en doute. Mais nous voulons savoir comment Savalou est arrivé à occuper cette position-là. Je voudrais savoir pourquoi nous occupons cette place dans leur classement. Depuis ma naissance jusqu'à cet âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai jamais entendu Savalou occuper une place aussi moche. Face à cette contre-performance qui ternit l'image de la commune, Dame Juliette Gbagidi, présidente de l'association des enfants Marie du Bénin, monte au créneau et réclame des explications. Dans une conférence de presse au ton incisif, elle interpelle les autorités compétentes, exigeant la lumière sur les failles de gestion qui ont conduit à ce résultat alarmant. Du moment où le premier ingénieur des ponts et chaussées et de toute l'Afrique de l'Ouest vient de cette ville-là, la ville Savalou, qui a combattu avec les Blancs pendant des décennies d'années au temps de Béranger et qui a toujours remporté. Savalou était un royaume qui a beaucoup combattu. Pourquoi échouer en 2023? Je ne suis pas du tout d'accord. Je demande aux autorités de revoir et de savoir, où je demande à mes autorités de veiller à ce que ça ne se répète plus. Que ces résultats moches qui nous diminuent, qui diminuent les fils du pays, de la ville, les filles de Savalou, qui nous diminuent, qui nous reculent, que ça ne se répète plus. C'est ce que je vais demander aux autorités savalois. Ce résultat déshonore notre roi. Et moi, ce roi, il a été élu et a commencé par travailler avec toutes ses forces. Mais en entendant, en écoutant ces résultats, il est abattu. Je ne suis pas du tout d'accord. Tous les fils et filles du pays, de la ville du Savalou, ne sont pas du tout contents, ne sont pas d'accord et m'ont fait appel en tant que président des enfants Marie du Bénin. Parce que Savalou, étant une ville, une grande ville, ici au Bénin, qu'à l'extérieur, considérée, une ville considérée, d'ailleurs, que même le gouvernement actuel, le président Talon, considère beaucoup, ne peut pas donner ce résultat. Le maire de Savalou, son travail qu'il a fait en 2020 et en 2021, je pense qu'il a été décoré. Il a été décoré et nous, les enfants Marie du Bénin, on avait participé à ce bonheur. Nous avons joué, nous avons rigolé, nous étions contents de lui, de son travail. Mais pourquoi en 2023, les problèmes ont commencé? Pourquoi? Et pourquoi lui-même n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passe au sein de sa mairie et a laissé les trucs générer jusqu'à ce résultat-là? Moi, je ne suis pas du tout contente en tant que fille du pays de Savalou, digne fille de Savalou, Gbagidi, une princesse de Savalou. Je ne suis pas du tout contente. Une affaire qui promet de secouer l'opinion publique et d'ouvrir le débat sur l'efficacité de la gouvernance locale. Si je veux bien dire, donc Savalou est un désert de compétences. Je ne sais pas, avec toutes les autorités qui sont dans ce gouvernement, dans son gouvernement, toutes ces autorités-là, tous les Savalois qui sont dans le gouvernement, à commencer par le président de la Cour constitutionnelle, Gbagidi Sosa Dorothée. C'est un Gbagidi, quand on dit Sosa Dorothée, les gens ne savent pas qui il est. C'est un Gbagidi, moi je vous le dis aujourd'hui. Gbagidi Sosa Dorothée, président de la Cour constitutionnelle, le chef d'état-major général Gbagidi Fritieux, le directeur général du budget Gbagidi Tchaou Rodrigue, le directeur général de la police républicaine, Monsieur Alowanou Brice, il est 100% de Savalou de l'or. Et puis, quoi d'autre? Il y a beaucoup de hauts cadres
à Savalou, à commencer par le premier ingénieur des ponts et chaussées de toute l'Afrique de l'Ouest et du Bénin, c'est Gbagidi Victorin. En été, quand les touristes arrivent à Paris, ils vont regarder ce pont-là, un beau pont. Je pense que monsieur le maire d'Elidji, la première année, la deuxième année, vous avez bien travaillé à Savalou. Nous sommes partis vous soutenir lors de votre décoration, lors de votre distinction. Nous sommes partis vous soutenir en tant qu'enfant Marie du Bénin. Et nous étions très fiers de vous. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi n'as-tu pas écrit ou alerté le président Talon qui aime tant notre ville Savalou pour que vous le traînez dans la boue comme ça? Pourquoi ne pas l'alerter pour que les choses, pour reprendre les choses en main, pour que ça puisse aller bien pour nous tous et pour les fils de Savalou et les filles de Savalou. Une vérité doit éclater. Alors que l'indignation grandit et que la controverse autour du classement du FADEC 2023 fait vibrer Savalou, Juliette Gbagidi et les membres de l'UMB refusent de baisser les bras. Notre réaction, c'est pour attirer l'attention de nos autorités. Ceux-là que nous avons choisis à la tête de Savalou et qui ont géré donc ces fonds. C'est à eux que nous voudrions nous adresser. Puisqu'ils sont payés aux frais du contribuable, du citoyen savalois. Et donc, nous voudrions vraiment d'abord exprimer notre mécontentement vis-à-vis donc de cette position. Cette position ne nous honore pas. Et c'est vrai que ce sont les dirigeants, on va parler de la mairie, on va parler des techniciens, mais chaque citoyen savalois se retrouve à travers ce résultat. Quand c'est bien, ça honore tous les Savalois, et quand c'est mauvais également, ça nous déshonore tous. Parce que Savalou est un vivier de production de compétences pour notre pays, le Bénin, et en dehors même du Bénin. Mais pourquoi nous devons en arriver là? Leur appel à la transparence et à la responsabilité ne saurait donc rester lettre morte. Une chose est certaine, cette affaire ne s'arrêtera pas à un simple constat. Et les citoyens de Savalou attendent désormais des actes concrets. Les prochains jours seront décisifs. Enquête, éclaircissement ou inertie, l'histoire nous le dira.